Qui sera vraiment à vos côtés lorsque vous aurez 60 ans et plus? Est-ce votre famille ou existe-t-il quelque chose d'encore plus fort? C'est une question à laquelle peu d'entre nous prennent le temps de réfléchir, jusqu'à ce que la vie nous pousse doucement vers ce nouveau chapitre. La famille est bien sûr une belle source d'amour et de connexion, mais compter uniquement sur les autres, aussi proches soient-ils, ne vous apportera pas la stabilité et l'indépendance nécessaires pour réellement vous épanouir. Après 60 ans, la vie apporte son lot de défis et d'opportunités. C'est le moment de changer de perspective, de prendre les rênes et de construire une base solide pour votre santé, votre sécurité et votre bonheur. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 piliers essentiels, la véritable fondation d'une vie épanouie en vieillissant. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des stratégies concrètes et éprouvées pour vous permettre de rester fort, quoi qu'il arrive. Que vous approchiez de cet âge ou que vous y soyez déjà, ces piliers changeront votre vision des années à venir. Plongeons ensemble dans ce voyage pour bâtir une vie non seulement sécurisée, mais aussi riche de sens et pleinement vôtre. C'est parti! Liberté de faire ses propres choix sans dépendre de sa famille ou se sentir comme un fardeau. Avec l'âge, les dépenses, factures médicales, coûts de la vie, loisirs, peuvent s'accumuler rapidement. Sans préparation, vous risquez de vous retrouver limité par les circonstances ou les décisions des autres, plutôt que par vos propres envies. Prenons l'exemple de Richard. Ingénieur à la retraite à 62 ans, il a travaillé dur tout au long de sa carrière, mais a aussi soigneusement planifié ses finances. Il a épargné non seulement pour les imprévus, mais aussi pour ce qui lui tenait à cœur, jouer au golf et faire de longues randonnées à vélo avec ses amis. À sa retraite, il pouvait couvrir tous ses besoins sans aide extérieure et même faire de petits cadeaux à ses petits-enfants. Mais surtout, il se sentait libre, sa vie lui appartenait. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté ne dépend pas de notre richesse, mais de notre capacité à contrôler notre existence. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu ne peux pas être heureux si ta vie dépend des circonstances extérieures. L'indépendance financière est le moyen de préserver cette liberté. Commencez par établir un budget détaillé qui reflète vos dépenses actuelles et anticipe vos futurs besoins. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire les coûts, comme les abonnements inutiles ou les dépenses superflues, et redirigez ces fonds vers votre épargne. Diversifiez vos sources de revenus, dividendes, revenus locatifs ou petits projets alignés avec vos passions et compétences. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le bon moment pour consulter un conseiller financier. Des recherches du Boston University Center for Aging Studies montrent que les personnes qui conservent leur indépendance financière après 60 ans rapportent une plus grande satisfaction de vie et une meilleure santé mentale. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais de vivre avec dignité, autonomie et sérénité. Chaque petit pas vers l'indépendance financière vous rapproche d'une vie dont vous êtes pleinement maître. Avec cette liberté, vous vivez non seulement plus confortablement, mais surtout selon vos propres termes, une vie véritablement enrichissante, essentielle de l'autonomie, qui permet d'éviter les maladies chroniques ou les blessures pouvant mener à la dépendance. En prenant soin de vous, vous ne faites pas que réduire les risques de santé. Vous vous assurez aussi de pouvoir continuer à faire ce que vous aimez, que ce soit voyager, gérer votre maison ou simplement rester actif. Prenons l'exemple de Jack. À 68 ans, il est admiré dans son quartier pour son mode de vie dynamique. Chaque matin, il commence sa journée par 20 minutes de marche dans le parc près de chez lui, suivi de quelques exercices légers. Son petit déjeuner est équilibré, œufs, légumes verts et céréales complètes. Ce qui est inspirant, c'est que Jack gère encore tout dans sa maison, du bricolage au ménage, et participe même à des activités sportives avec ses amis. Son engagement envers un mode de vie actif lui permet de rester en forme et autonome, sans dépendre de sa famille ou d'aides extérieures. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le corps est un outil puissant pour maintenir un esprit clair et une vie de qualité. Marc Aurèle écrivait «
Prends soin de ton corps, car c'est la maison de ton âme. La santé physique ne procure pas seulement du confort, elle préserve aussi la dignité et l'autonomie. Commencez petit. Une étude de l'université de Harvard montre que 30 minutes de marche par jour peuvent considérablement réduire le risque de maladies cardiaques et améliorer la santé globale. Ajoutez des exercices de renforcement musculaire, avec de petits poids ou des bandes élastiques pour préserver votre masse musculaire et la densité osseuse. Associez cela à une alimentation riche en légumes, en protéines maigres et en céréales complètes pour fournir à votre corps les nutriments essentiels. Et n'oubliez pas de faire des bilans médicaux réguliers pour détecter d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux. Chaque effort que vous faites pour votre santé physique est un investissement dans votre indépendance et votre bien-être. Il n'y a pas besoin de changements drastiques, de petites actions régulières suffisent, car lorsque vous êtes en bonne santé, vous êtes libre de profiter pleinement de la vie selon vos propres termes. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Restez fort et à trouver du sens même dans les moments difficiles. C'est un pilier essentiel qui vous permet d'affronter les hauts et les bas avec confiance et sérénité. Après 60 ans, la vie ne ralentit pas, elle se transforme. Les carrières s'achèvent, les enfants quittent la maison et les cercles sociaux peuvent se réduire. On peut avoir l'impression que le monde change trop vite, mais dans ces moments-là, une chose devient votre plus grande force, la résilience émotionnelle. Je vais vous partager mon expérience. Quand j'ai atteint cette étape, j'ai ressenti un vide inattendu lorsque mes enfants sont partis vivre leur propre vie. Au début, j'ai eu du mal à trouver mon rôle, mais au lieu de laisser la solitude m'envahir, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai commencé à écrire et à partager des leçons de philosophie stoïcienne, une source d'inspiration de toujours. Grâce à l'écriture, j'ai trouvé un moyen de m'exprimer, mais aussi de me connecter avec d'autres personnes partageant mes valeurs. Chaque page est devenue un pont, non seulement pour ma propre reconstruction, mais aussi pour bâtir une communauté où les histoires élèvent et inspirent. Mon parcours montre que nous avons tous une force intérieure qui ne demande qu'à être révélée. La résilience émotionnelle ne consiste pas à éviter les défis, mais à se relever avec élégance après chaque chute. La sagesse stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». En d'autres termes, c'est notre état d'esprit, et non nos circonstances, qui façonnent notre bonheur. La science le confirme. Des études montrent que pratiquer la pleine conscience au quotidien réduit le stress et améliore le bien-être mental. De simples habitudes, comme prendre quelques minutes pour respirer profondément ou noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, peuvent transformer votre perception de la vie, passer d'un sentiment de manque à une véritable appréciation de ce que vous avez. Alors, comment renforcer votre résilience émotionnelle? Faites des activités qui vous apportent de la joie. Jardinage, peinture, lecture, les hobbies vous aident à vous détendre et vous ancrent dans le présent. Acceptez que la vie est en perpétuel mouvement. Comme une rivière qui coule, elle ne s'arrête jamais. S'accrocher au passé nous empêche de voir la beauté de l'instant présent. Transformer les défis en opportunités. La résilience est un muscle. Plus on l'exerce, plus il se renforce. En développant cette capacité, vous ne vous contenterez pas de traverser les incertitudes, vous ouvrirez aussi la porte à de nouvelles possibilités. La vie après 60 ans n'est pas une fin, c'est un chapitre inédit, rempli de potentiel. Et quand vous commencez avec une résilience émotionnelle solide, vous ne vous contentez pas de vous inspirer vous-même, vous inspirez aussi ceux qui vous entourent. J'ai eu 65 ans. Mes enfants avaient tous quitté la maison, et celle-ci semblait plus silencieuse que jamais. Ce silence pesait, et peu à peu, l'isolement s'installait. Plutôt que de me laisser submerger, j'ai décidé de rejoindre un cours de peinture, une envie que j'avais toujours repoussée faute de temps. Ce cours ne m'a pas seulement appris à peindre, il m'a aussi ouvert les portes d'un groupe extraordinaire. Nous avons commencé à visiter des expositions, à organiser des séances de peinture en plein air et surtout à partager nos réflexions sur la vie.
Ces amis sont devenus comme une seconde famille, remplissant mes journées de rires et d'encouragement. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, mais que nous avons le pouvoir d'agir. Construire un cercle social après 60 ans demande un effort, mais les bienfaits sont inestimables. Les recherches montrent que les personnes ayant des liens sociaux solides vivent plus longtemps, en Titsundsata, meilleure santé et sont moins sujettes aux troubles mentaux. Si vous n'avez pas encore un cercle social actif, commencez petit. Rejoignez un club, un cours ou faites du bénévolat. Ce ne sont pas seulement des passe-temps, mais des occasions de rencontrer des personnes partageant vos intérêts. Privilégiez la qualité à la quantité. Quelques amitiés profondes valent bien plus qu'un grand nombre de relations superficielles. Recontactez d'anciens amis. Un simple appel peut raviver une amitié. Oubliez, la vie après 60 ans ne consiste pas à se replier sur soi-même, mais à s'ouvrir. Un cercle social fort ne se résume pas à de la compagnie, c'est la base d'une nouvelle phase de vie épanouissante et inspirante. Motivation. Le but de la vie n'est pas seulement une question de satisfaction personnelle, il garde l'esprit vif, le corps actif et l'âme éveillée. Prenons l'exemple de Margaret, une enseignante retraitée d'une 60aine d'années. Après plus de 30 ans de carrière, elle s'est retrouvée avec des journées longues et vides. Sans la routine du travail, elle se sentait perdue. Mais au lieu de rester bloquée dans cette sensation, Margaret a renoué avec une passion ancienne, le jardinage. Elle a commencé à passer du temps dans son jardin, à observer ses fleurs s'épanouir, puis a rejoint un groupe local de jardiniers. Très vite, elle a commencé à animer des ateliers et à aider d'autres personnes à apprendre. Ce qui était au départ un simple passe-temps est devenu un moyen de renforcer la communauté autour d'elle. L'histoire de Margaret prouve que trouver un but ne doit pas être compliqué. Il s'agit simplement d'embrasser des activités qui ont du sens. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment nous occupons notre temps et notre énergie. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Si vous cherchez un but, posez-vous ces questions. Quelles activités vous apportent de la joie? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et vous fait vous sentir utile? Fixez-vous de petits objectifs accessibles basés sur ces intérêts, que ce soit écrire, un livre, apprendre une nouvelle compétence ou faire du bénévolat. Les études montrent que vivre avec un but améliore le bien-être mental et réduit même les risques de maladies cardiovasculaires et autres problèmes de santé. L'essentiel est de rester curieux et ouvert à de nouvelles expériences. Un but dans la vie ne doit pas être une mission grandiose. Il se trouve dans les petites choses qui donnent du sens à votre quotidien. Le stoïcisme nous enseigne que lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons apporter aux autres, plutôt que sur ce que nous pouvons obtenir, nous vivons pleinement et inspirons notre entourage. À 60 ans et au-delà, la vie n'est pas un chapitre qui se ferme. C'est l'opportunité d'en écrire un nouveau, puissant et vibrant. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ces idées vous ont parlé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu inspirant. Et avant de partir, dites-nous, quels piliers appliquez-vous déjà dans votre vie? Lesquels aimeriez-vous explorer davantage? Vos expériences comptent. Prenez les choses une étape à la fois. Vos plus belles années sont devant vous. Nous avons hâte de vous voir vous épanouir. Restez forts, restez curieux et surtout, restez fidèles à vous-même.